Allez, aujourd'hui, on va rêver un peu avec sans aucun doute l'exposition la plus étincelante du moment. On va entrer en quelque sorte dans un palais de Maharaja rempli de bijoux, tous plus magnifiques les uns que les autres. Une collection exceptionnellement prêtée par le cheikh Al Thani, un prince du Qatar richissime d'à peine 30 ans et qui s'est pris d'amour pour la joaillerie indienne ancestrale. Et autant vous dire que quand le cheikh Al Thani aime quelque chose, eh bien il ne fait pas les choses à moitié. Plus de 270 pièces extraordinaires sont exposées ici et nous racontent 5 siècles d'histoire de l'Inde, des empereurs moghols au Maharaja. Des pièces historiques inestimables, des bijoux légendaires, des parures exceptionnelles, des diamants par milliers, dont un quand même de plus de 57 carats, un saphir de Ceylan monté en turban, des émeraudes finement sculptées, des saphirs, des rubis, du cristal de roche, des perles de Bahreïn et beaucoup d'objets en jade, considérés comme la pierre magique de la victoire, dont le plus ancien jade connu à ce jour. Des joyaux spectaculaires destinés à orner presque toutes les parties du corps, des bagues, des bracelets, des colliers, mais aussi des bijoux de tête, des anneaux pour le nez, ceintures ou bijoux de cheville. Un savoir-faire joaillier différent de nos traditions occidentales. Regardez comment les pierres sont serties. Ici, pas de griffes, elles sont directement entourés par l'or selon la technique du Kundan. Mais il n'y a pas que des bijoux dans cette exposition. On verra par exemple aussi un écritoire en or massif serti de pierres précieuses utilisées autrefois pour la rédaction des décrets impériaux, un superbe ensemble d'objets émaillés datés du XVIIIe siècle et destinés au rituel des audiences de la cour, un jeu d'échecs hallucinant de préciosité et même un repose-pied serti de pierres précieuses. Vous l'aurez compris, un trésor d'une splendeur inouïe laisse rêveur.